Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de cette émission Vérité. Vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, que dis-je, le privilège d'accueillir, alors pour la deuxième fois sur ce plateau, un homme de lumière, j'ai envie de dire un homme de paix, un homme que l'on appelle d'ailleurs en d'autres contrées, en Terre Sainte, le Maquia. Le porteur de lumière, celui qui amène, celui qui guide vers la vérité, celui qui encercle, qui porte l'humanité, le Mahatma chez les hindous, prix Nobel de la paix, prix Nobel de l'amour, prix Nobel de la littérature, prix Nobel de la science, prix Nobel d'agronomie. Je ne les citerai pas tous, je crois que la soirée malheureusement est trop courte. Je note que vous en omettez pas mal. Serge Crockfeld, bonsoir Serge. Bonsoir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le philosophe, ce n'est pas le brillant avocat, ce n'est pas non plus le docteur en médecine, ce n'est pas le grossiste, un grossiste en diamant, c'est tout simplement le président de l'association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés, une association reconnue d'utilité publique, une association subventionnée par l'Europe. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser quelque chose d'important. Beaucoup d'internautes, nous ont envoyé des messages. Nous n'aurions pas donné la parole, nous en avons beaucoup parlé dans l'émission précédente, à Robert Forisson, et cet ignoble personnage. Alors beaucoup disent, oui, alors vous avez parlé de lui, mais il n'y a pas eu ce droit de réponse légitime. Alors moi je dirais à ceux qui s'interrogent aujourd'hui, eh bien non, non. Jamais nous ne laisserons ici la parole à l'infamie, à la haine et au racisme. Nous traquerons le fascisme jusqu'à l'éradication totale et absolu. Forisson n'a rien à faire ici, pas plus que Fourniret, Fofana ou Marc Dutroux. Et ceux qui pensent que ça n'est pas la même chose, je leur répondrai, c'est pire, pire encore. Excusez-moi de m'énerver un peu, mais je crois important d'apporter effectivement cette explication. Nous aurons un deuxième invité aussi ce soir, un jeune homme, Anthony Attia. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Qui fait partie d'une association de jeunes gens qui font du sport et qui vont nous expliquer un petit peu les difficultés qu'elle rencontre, puisque cette association devrait être dissoute normalement, une association qui pourtant n'a rien d'aberrant, puisqu'elle est là pour divertir la jeunesse, une jeunesse qui a peur, une jeunesse qui s'informe aussi des difficultés, une jeunesse qui ne sait plus très bien où elle en est. Alors, professeur, qu'est-ce que je dis comment doit-on vous appeler d'ailleurs, docteur, président? On va prendre ce terme de président. Revenons un petit peu sur cette affaire Forisson. Vous savez que nous avions discuté, et je crois que ça a passionné pas mal de gens qui nous regardent. Aujourd'hui, quel est votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé? Il y aura un procès bientôt, le 22, puisqu'il s'est présenté aux Zénith de Paris devant 5000 personnes, il y a eu ces applaudissements. Et je crois que les gens ne savent pas à quel point symboliquement, cela est embêtant et dangereux, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de mensonges, on entend tellement de choses. Est-ce que l'on se défend mal aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui on défend mal la Shoah? Je vous vois donc naturellement préoccupé par la Shoah, dont nous entendons parler matin, midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Oui. Mais est-ce suffisant? Je vois des gens aujourd'hui sur les plages qui sont là, n'est-ce pas, faire des pâtés de sable et tout. Oui. Ils ne songent pas à la Shoah. Déjà, c'est préoccupant. C'est alarmant. C'est franchement alarmant. Et autant il y a encore quelques années, on sentait une certaine confiance dans les articles de foi de la Shoah, autant est-ce dû à Internet, à je ne sais quelle raison, on sent qu'il y a du mou dans la corde à nœuds, si j'ose dire. Alors, est-ce que ce sont les pouvoirs politiques? Est-ce qu'il y a un laisser-aller? Est-ce qu'on a envie de revoir, de refaire, de revoir l'ignoble arriver en France? C'est quoi? Quelle est cette difficulté? C'est de la faute de certains d'entre nous. C'est important, oui. L'autocritique, c'est important. Mais l'autocritique s'impose. Vous comprenez, quand vous avez des gens comme Klarsfeld qui nous a lancé Jean-Claude Pressac en disant, voilà, il apporte la preuve de l'existence des chambres à gaz. Qu'est-ce qu'il est allé faire en cette galère? Parce que finalement, vous savez ce qui s'est passé. Eh bien, Jean-Claude Pressac
a fini par écrire, s'il vous plaît, que la version officielle, celle de la Shoah, l'histoire de la déportation, était bonne pour les poubelles de l'histoire. Je ne comprends pas. Tout est là. Oui, oui, ça c'est la bêtise qui les a... Ce n'est pas la bêtise. Ces gens-là, vous comprenez, croient que l'histoire, c'est plus important que la mémoire. Grave erreur. C'est la mémoire qui doit l'emporter. C'est une erreur qu'on fait souvent. Vous avez voilà, raison de... n'allons pas vérifier. Qu'est-ce que c'est cette manie d'aller vérifier? Et si ces vérités ne sont pas acceptées, eh bien, à ce moment-là, il faut réprimer. Il faut cogner, permettez-moi de vous dire. Non, mais là, vous allez peut-être vous rejoindre. Voilà, d'ailleurs, il conviendrait de l'expliquer ce que signifie IDF. Ah oui, alors que signifie effectivement ce beau t-shirt là que vous avez... Qu'il porte à juste titre fièrement. Il s'agit des Israel Defense Forces. C'est les forces de défense d'Israël, c'est quand même Tsahal. Eh bien, l'IDF cognons. Oui, c'est la solution. Vous pensez qu'on est rentré aujourd'hui dans une ère, malheureusement, où on ne peut pas laisser la réflexion s'installer là où elle n'a pas à le faire. Exactement. La mort dans l'âme, évidemment. Bien sûr, on aimerait. Bien sûr. Mais traitons-les comme des Palestiniens. C'est tout. Oui. Voilà la solution. Ça peut peut-être un peu choquer, évidemment, hein, comme ça. Je rappelle aux internautes qui nous rejoignent donc cette discussion libre, hein, cette libre discussion est là aussi pour essayer de faire avancer les choses, hein, essayer de mieux faire connaître aussi le projet sioniste, hein, le projet de Sion, du Grand Israël, que nous défendons tous ici, évidemment, hein, que nous défendrons jusqu'à, évidemment. On va aborder différents sujets hein, dans cette discussion, cette libre discussion. Jesse Owens, évidemment, ce coureur qui a raflé 4 médailles, on l'avait vu aux Jeux Olympiques de Berlin, hein, à l'époque, et alors, la légende voulait que Hitler serait descendu et n'aurait pas voulu lui tendre la main, il serait descendu parce que c'était un noir qui aurait gagné ces 4 médailles. Alors, là, on est tombé évidemment sur une biographie hein, d'un ami, hein, avant de mourir, qui dit non, Hitler aurait serré la main de Jesse Owens, et Jesse Owens aurait même déclaré « J'ai été mieux traité par l'Allemagne nazie que dans mon propre pays ». C'est consternant. Il faut bien le dire, n'est-ce pas? Jesse Owens est allé vraiment très loin. Il a dit qu'à Berlin, il pouvait prendre tranquillement l'autobus, tandis qu'en Alabama, il n'en était pas question. Il l'a dit, il l'a répété. Oui, mais alors à quoi ça sert de gagner des médailles d'or? À quoi ça sert? Comment réagir aujourd'hui face à autant d'hostilité? Est-ce qu'il existe un racisme, un antisémitisme noir? Je crois que c'est important d'en parler. Est-ce qu'il existe cet antisémitisme noir? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Maître? Eh bien, je pense que l'antisémitisme a toujours existé et qu'aujourd'hui, il est plus vivace que jamais. Il faut être aveugle, il faut être sourd pour ne pas s'en rendre compte. J'ai été, d'ailleurs, c'est l'observatoire donc des actes antisémites qui m'a amené les actes antisémites. Alors c'est vrai que aujourd'hui on ratisse assez large. Hein. Par exemple, dire j'ai mal quelque part, hein, on dit dans la rue j'ai mal, c'est quelque part, selon cette organisation, nier la souffrance absolue. C'est exact. Et vous pensez aussi ça? Donc j'ai mal serait une parole antisémite. Mais c'est évident. Ouille, aïe seraient des actes antisémites majeurs. Voilà. On est tous d'accord sur ce plateau. Se plaindre, c'est être antisémite. Mais évidemment, parce que c'est supposé qu'on peut prendre en considération nos petits bobos, nos petits ennuis, alors qu'il y a... Il y a l'ultime, il y a la souffrance l'indescriptible. La souffrance de lumière. Vous savez, j'ai été noir pendant un temps de mon enfance. Pas possible. J'ai été noir. Et là, je suis choqué. Et là, j'arrête, tout simplement. Alors, on va maintenant se retourner vers vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'association? Nous sommes une association et non pas une milice, comme certains le prétendent, la Ligue de défense juive. D'abord, cette ligue existe pour canaliser la peur et la frustration des juifs de France. Aujourd'hui, ces jeunes juifs de France se contentent de porter la kippa à la maison et pas à l'extérieur. N'ayons plus peur de porter nos kippas. Ils se font cracher dessus, ils se font insulter par les mêmes, ces jeunes de banlieue, pour beaucoup d'origine afro-maghrébine. Influencés peut-être par ces Jackson, ces Jesse Owens, peut-être. Oui, ces athlètes de haut niveau qui parfois dérapent. Des gens à qui on a tendu la main. Voilà.
qui aujourd'hui crache dans la soupe. Donc voilà, donc nous sommes là pour canaliser cette frustration. Vous revendiquez ces actes violents? Parce que quand même des fois ça a été violent. On l'a vu dans cette librairie là avec Alain Soral ou ce monsieur Forisson, bon, que personne ne porte en estime, je crois. A-t-on le choix? A-t-on le choix aujourd'hui? Sur l'affaire Fofana, alors bon, évidemment le procès va avoir lieu, c'est difficile de se prononcer. Vous avez dit non seulement il faut effectivement l'enfermer à perpétuité, mais vous avez demandé à ce que sa mère et que sa jeune sœur soient aussi emprisonnées. Écoutez, moi je pense que la maman de Fofana, je vais peut-être choquer, mais je pense que la maman de Fofana aurait dû prendre du ferme. Comment a-t-elle pu mettre au monde elle a une responsabilité, elle a donné, son ventre a porté la bête immonde. Quelque part le raisonnement est juste. Hein, c'est la justice, alors... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on fait alors? Et aujourd'hui, la justice a loupé un rendez-vous avec son histoire. La justice a loupé un rendez-vous, c'est vrai. Comment a-t-elle pu juger ce monstre à huis clos? Alors que nous avions aujourd'hui l'occasion de parler à cette jeunesse. Vous êtes l'avenir de beaucoup, je crois. Il a compris que la violence est toujours répréhensible, sauf pour les bonnes causes. Bien évidemment. C'est pour ça que le jugement de Fofana aurait permis une certaine pédagogie, qu'il faut qu'aujourd'hui en France, nous comprenions que les Français comprennent que ces Juifs de France ont un poids énorme. À l'âge de 6 mois, jusqu'à la fin de leur vie, la Shoah est présente. Donc de la prison ferme, en ce qui vous concerne aussi pour la famille Fofana, la mère qui a donné naissance à Fofana. Est-ce qu'on peut remonter à la grand-mère? Est-ce que ça vous paraît un peu exagéré? Moi, ce que je regrette surtout, c'est la suppression de la peine de mort. Alors, là, c'est une question que beaucoup d'internautes aussi disent pourquoi. Oui. Vous vous êtes battu contre la peine de mort, contre Fournier à l'époque. Bien entendu, mais là, quand même... Alors, je vais me faire peut-être l'avocat du diable, et les autres personnes torturées en France, il y en a beaucoup chaque année. Hein, malheureusement, il y a aussi beaucoup de faits divers ressemblant à... Mais ça n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même. Il n'y a pas l'acte, il n'y a pas la volonté, peut-être ce facteur aggravant. Et génocidaire. Voilà. Oui, on a entendu d'ailleurs la pauvre mère de Dylan parler. C'est une Shoah. Shoah. C'est une Shoah. Absolument. Absolument. C'est l'époque dans laquelle nous vivons et c'est l'époque dans laquelle effectivement il faut que chacun, je crois que le ton se durcit, il y a une sorte de radicalité, je pense que dans cette discussion on l'a entendu, hein, puisque vous étiez vous-même chez SOS Racisme il y a quelques semaines, vous faisiez partie des grands cercles d'humanistes, on parlait Crockfeld, où sera la lumière, et là aujourd'hui, Crockfeld on l'entend dire, oui, il faut durcir, il faut serrer la vis. Il faut serrer la vis. Mais où est l'homme de gauche? Où est l'homme des sacs de riz en Afrique alors là, Ce sont les circonstances qui nous imposent cela. Et c'est ce qu'il y a de terrible. C'est qu'on a fait de nous des gens qui finissent par préconiser la répression et je dirais même la violence justifiée. Peut-on parler de violence à Gaza? C'est une violence quand même très relative, n'est-ce pas? Très relative. 1400 morts, écoutez, on ne va pas en faire un plat. Je pense que nous avons la chance d'appartenir à un pays dont le président de la République a eu la brillante idée d'envoyer au large de Gaza une frégate de la marine de guerre pour serrer la vis aux gens de Gaza. On a quand même, il faut le souligner, là, un État, un gouvernement en France qui est à la hauteur. Qui est à la hauteur et qui prend conscience. Alors, beaucoup nous disent, attention, parce que dans cette compétition un petit peu victimaire qu'on nous accuse d'orchestrer, eh bien, il y en a qui, aujourd'hui, voudraient demander réparation. C'était le cas des Arméniens, c'est le cas des Africains déportés, enfin, qui d'ailleurs revendiquent ce mot de déporté, alors que ils ont été simplement déplacés. Déplacés, en bateau. Dans des conditions qui n'étaient pas d'ailleurs pas si terribles que ça. De temps en temps, bon, on jetait à la mer quelques négrillons, quelques négrillonnes. Oui. Enfin, il faut bien nourrir les requins quand même, pas de quoi en faire toute une histoire. Bien sûr, mais ils demandent aujourd'hui réparation. Il y a des mouvements aux États-Unis. Alors, la famille Rothschild est inquiétée. On a vu, il y semblerait, alors, des rumeurs nauséabondes, obscènes, fascistes et haineuses prétendent que la famille Rothschild se serait enrichie sur le commerce triangulaire de manière spectaculaire. Alors là, on est tous, évidemment, on est là, on ne sait plus jusqu'où ira le mensonge, jusqu'où la haine. Accuser les Rothschild. Des gens qui n'ont jamais cessé de tendre la main à celui qui a peur, celui qui a mal, celui qui a faim. Mais bien sûr.
Chacun veut sa Shoah aujourd'hui. Jusqu'où va la jalousie du peuple La juif? jalousie. Voilà. Chacun La veut sa jalousie. Shoah. Un petit mot sur l'Iran. Beaucoup, alors, tout le monde, ces élections honteuses, volées, de manière évidente. Hein, je crois que plus personne ne conteste aujourd'hui la magouille. Hein, la magouille. Supercherie. La supercherie. Alors, comment se fait-il? On ne peut pas intervenir en Iran, on ne peut rien faire là-bas. Alors moi, On doit laisser faire, on doit laisser la haine s'installer. c'est tellement évident qu'on s'est passé de toute preuve. On ne nous a fourni aucune preuve, mais on n'en a pas besoin. Oui. C'est l'évidence même qu'il y a eu une falsification. mais oui, n'est-ce pas? bien sûr, il y a eu falsification. Et puis, vous savez, à la tête de l'Iran, vous avez quand même un exalté, n'est-ce pas, qui a osé dire à 3 reprises que l'Holocauste était un mythe. Bon, ben c'est signé, c'est fini. Vous vous rendez compte? On est en 2009. Le président On est iranien, en 2009, on a un président. Et les Nations Unies tolèrent le ça. président iranien, je vous le rappelle, a dit qu'il voulait rayer Israël de la carte. Et ceux qui aujourd'hui s'en prennent à Israël regretteront demain. Puis-je procéder à une petite rectification, mais entre nous? Jamais le président Ahmadinejad, en fait, n'a dit ça. Ah bon? Non, 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 il a répété une formule, mais entre nous, Oui, oui, bon, ça, une formule de l'ayatollah Ouais. Khomeini, Ah bon, il aurait dit ça? remontant à 1979 et disant que le régime qui occupe Al-Quds, donc Oui. le régime sioniste qui occupe Jérusalem, un jour disparaîtra de la carte. Non, mais ça ne fait rien. Oui. Ça ne fait rien. Nous n'avons pas à nous préoccuper de la réalité. Ce Oui. qui compte, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Et monsieur a totalement raison de répandre ce bruit. C'est un État. Et l'Iran est une menace planétaire, pas seulement pour Israël. Exactement. Et ça, il faut que les gens l'entendent. Pour le petit Français qui habite dans la province, il se dit, mais moi j'ai jamais eu d'Iraniens chez moi, ils m'ont jamais rien fait les Iraniens. Bah, ils arrivent. Il faut lui dire qu'ils arrivent. Ils arrivent. Donc il faut aller faire la guerre, il faut envoyer des soldats. Mais ça me paraît évident. Est-ce que demain, nous n'aurions pas sur Paris un attentat venu de ces fous? Ah, c'est là la Je sais question, pas. c'est là la question. Est-ce que la grippe H1N1 n'est pas un projet iranien? Venant de ces gens-là, tout me paraît possible. Je suis tout à fait d'accord avec C'est le une président. rumeur qui enfle. En tout cas, je pense qu'on est tous vaccinés ici. Moi, j'ai pris aussi un vaccin pour l'angine et les maux de tête. Donc, je serai vacciné et je vous propose de vous vacciner. Évidemment, chacun doit se vacciner. Je ne voulais pas en parler, mais évidemment, il y a un autre humoriste qui a fait parler de lui ces derniers temps sur Internet, Jean-Marie Bigard, un homme qui nous a fait tellement rire et qui est parti dans cette... Alors, est-ce qu'on doit en parler? Est-ce que c'est lui faire de la publicité? Peut-on, comme il l'a fait, remettre en cause de manière aussi brutale, aussi vulgaire et tragique, attentat holocaustique, j'ai envie de dire, du 11 septembre? Vous savez, Jean-Marie Bigard, il est marqué par ses origines. Quand on croit à ce point à Jésus-Christ et à toutes ces histoires, Je crois qu'il est perdu, effectivement. l'homme est perdu. Il est n'est-ce perdu, pas? l'homme est Non, perdu. il Il est sait qu'il a perdu ses repères. Il a perdu ses repères, voilà. Un petit mot sur Madoff, je sais que vous avez perdu beaucoup d'argent. Je ne comprends pas pourquoi il s'en est pris à nous. Il pouvait très bien prendre ailleurs. Continuez à faire ce qu'il Alors, faisait depuis toujours. Je crois qu'on arrive à la fin. Une petite quelque chose à rajouter? Je préfère m'entendre le professeur. Nous, la Ligue de défense juive, c'est sur le terrain. Je crois qu'on l'a bien compris. Sur le terrain, avec des matraques, Avec ce des qu'il casques, faut, et on est toujours, préparé et formé pour à ça. un contre un. Toujours à un contre un. Je crois que c'est aussi le code d'honneur. C'est cet esprit un peu chevaleresque que l'on retrouve aussi dans Tsahal, cet esprit de j'irai me battre face à face. Nous sommes là, mais armes personne. égales. Voilà. Et ça, je crois que c'est aussi tout l'honneur. Nous sommes présents sans que personne ne nous voie. Voilà. Faurisson, Dieudonné et bien d'autres ont une chose en commun, c'est qu'ils ne nous ont pas vu arriver. Voilà. Ouais. Effectivement, vous avez raison. Et je crois que l'histoire ne se déroulera pas comme ils l'ont entendu. Je crois que nous avons cette fois-ci bien compris et nous sommes prêts, en tout cas, à repousser la bête infâme, la bête immonde, le racisme, le fascisme. Merci et à bientôt. Merci.